Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que tout va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo à choix. Je vais vous faire une vidéo avec un tirage avec 3 tarots différents. Du coup, je vais pas faire les oracles par manque de temps. Je vais uniquement faire les tarots. Voilà, donc guidance sentimentale pour voir les énergies de la personne de votre cœur. Voilà, on va commencer. En tout cas, merci à tous pour tout, pour vos abonnements, vos messages, vos mails, les guidances privées et votre soutien. Voilà, et je vous embrasse tous très très fort. Merci en tout cas. Alors, on va faire un petit tirage sur 3 runes. Donc là, je vais choisir au hasard une pour le premier choix. Alors, on a des flèches comme ça. Donc, je vais vous dire à quoi ça correspond. Alors, prendre une décision importante dans la vie, inconnue, coincée et avoir peur d'avancer. Donc, ça, c'est la première. Ok. Alors, on va faire la deuxième. Hop. Voilà. Alors là, on a un petit symbole. Je ne sais pas qu'est-ce que ça représente. On va regarder. Alors, il est où ce symbole? Du coup, j'ai pas l'impression que je l'ai... si, il est là. Ouais, c'est celui-là. Alors, bénédiction, investir en soi, récompense, fournir pour vous-même, éducation. Voilà. Alors, le troisième, pour le troisième choix. Hop, on a ça. Alors, ça, c'est le mouvement. Un lien profond avec le monde spirituel. Les choses sont hors de notre contrôle. L'insécurité, être dans le flou de la vie. Dépasser. Voilà, les amis. Alors, je vous laisse faire votre choix. Je vous laisse 10 secondes et on va passer au tirage. Voilà les amis, donc on commence avec le premier. Celui-là, je le mets de côté. Celui-là aussi. Et on va commencer par celui-là. Alors, on va regarder. Donc, je vais faire juste vraiment les tarots. Hein. Je vais pas faire les oracles. Donc, on va voir les sentiments de votre autre aujourd'hui. C'est parti. Hop, on a une première carte. Alors, on a de l'insatisfaction. On a l'insatisfaction. Donc, il y a peut-être quelque chose qui ne plaît pas à votre autre aujourd'hui dans ses sentiments par rapport à vous. Peut-être que ce que vous lui donnez aujourd'hui ne lui convient pas. Ou alors, il y a une mésentente par rapport à des choses en commun. En tout cas, on voit que votre autre est insatisfait ou insatisfaite aujourd'hui par rapport à ses sentiments pour vous. On va continuer. Hop, alors dans ces sentiments, il peut y avoir d'autres personnes. Hein. Du coup, j'ai l'impression que voilà, votre autre est accompagné. Soit c'est quelqu'un qui côtoie d'autres personnes, ça peut être à son travail, ça peut être autour de lui. Il peut y avoir une autre personne dans son esprit, dans ses sentiments aussi. Hein. On va regarder, on va continuer. Alors, oula, alors, on voit que c'est une personne qui veut quitter quelque chose. Hein. Donc, on la voit tourner le dos. Là, elle tourne le dos. Il y a certaines choses de sa vie passée qui ne lui conviennent plus. Donc, ça peut être en lien avec une autre personne ou avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui veut tourner le dos, qui veut partir. Il y a une insatisfaction qui la pousse à partir. Donc, on va continuer. Hop. Voilà, donc dans ses sentiments, aujourd'hui, on voit vraiment que cette personne, elle est coincée. Donc, elle est coincée, il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer vers vous. Donc, il y a quelque chose qui l'empêche
d'être peut-être entièrement avec vous, ou peut-être de dialoguer avec vous, de partager avec vous. Donc là, clairement, là c'est coincé au niveau de ses sentiments, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Bon, visiblement, elle a quand même l'envie de réaliser des rêves, des souhaits. C'est ce qu'elle aimerait. Hein. C'est ce qu'elle aimerait. Peut-être ce qu'elle veut avec vous, ben, c'est partager des choses. Partager un bonheur, partager des souhaits. On va continuer. Partager des rêves aussi. Il y a aussi l'envie de communiquer, l'envie de dialoguer, l'envie de parler de certaines choses. D'être dans la discussion, voilà, donc là je vois vraiment que c'est quelqu'un qui a envie de vous parler de quelque chose. Alors là on a deux cartes vraiment qui symbolisent la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Donc là on voit qu'elle veut mettre fin à une situation qui ne lui convient plus du tout. Donc là on voit qu'elle est qu'elle a envie d'en finir. Voilà, elle a envie d'en finir. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment son souhait, c'est d'en finir avec quelque chose qui l'a fait, qui lui fait du mal, qui lui fait souffrir, qui l'empêche d'avancer comme elle le voudrait. Hein. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle veut. Alors j'ai deux cartes, hein. La justice hein, et le roi de coupe. Donc il y a quelque chose qui doit se régler. Elle veut régler quelque chose avec vous. Elle veut régler quelque chose avec vous. Elle a aussi des sentiments plutôt refoulés par rapport à vous. Hein. Donc, les sentiments sont là, mais elle ne va pas vous les exprimer. Il y a un passé sentimental qui l'oblige à se fermer. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans l'expression des sentiments. Et là, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qu'elle doit régler. Voilà, par rapport à vous. On va voir quelles sont ses intentions par rapport à vous. Quelles sont ses intentions? Alors, celle-là, elle voulait tomber. Alors, on voit quand même au niveau de ses intentions de la communication. On voit que c'est une personne qui a envie de communiquer, qui a envie aussi que quelque chose se passe assez rapidement. Hein, parce qu'on a une énergie de rapidité. Peut-être que c'est au niveau de ses souhaits aussi. Qu'elle a envie de réaliser ses rêves, ses souhaits assez rapidement. Mais ses intentions aussi, c'est peut-être de communiquer avec vous, peut-être de vous envoyer des messages ou de faire quelque chose très rapidement avec vous. Alors, on va continuer. Quelles sont ses intentions? Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc, on voit que c'est quelqu'un de très déterminé. Hein, ses intentions sont très, très, très puissantes. On voit une énergie de rapidité, une énergie de détermination. Donc, clairement, peut-être elle a besoin de vous parler. Là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Je ne vais pas les prendre. Voilà, je vois quelqu'un de très déterminé à vous dire quelque chose. On voit qu'elle a vraiment envie que ça se fasse vite, qu'elle veut s'exprimer rapidement par rapport à quelque chose. Mais ce n'est pas vraiment en lien avec des sentiments. Hein, elle a besoin de vous parler de quelque chose. Alors, on va continuer. Il y a quelque chose qui lui fait quand même du mal. Elle réfléchit, elle est beaucoup dans son passé. Il y a peut-être une situation du passé auquel elle doit mettre un terme. Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un qui est mélancolique, qui pense à une ancienne relation. Et qui a peut-être besoin de mettre fin à cette relation. En tout cas... voilà, on la voit dans une... ou alors c'est peut-être la relation qu'elle a avec vous, peut-être que vous êtes ensemble depuis longtemps et qu'elle pense à vous et elle a envie de peut-être en finir avec la souffrance. Alors, attendez, hein, je vais juste récupérer mon chien qui est derrière moi et qui m'appelle. Alors, voilà, on voit vraiment quelqu'un dans le passé. Alors, je vais continuer. J'ai plusieurs cartes qui sont... Alors, quelles sont ses intentions? Alors là, j'ai l'impression, voilà, ses intentions, c'est quand même une stabilité. Hein. On voit le 4 de bâton ressortir, donc on voit peut-être
des intentions de stabilité. C'est quelqu'un qui a envie de se stabiliser et qui a peut-être envie de régler quelque chose en lien avec le mariage ou la stabilité aussi. Hein. C'est peut-être, il y a quelque chose qui lui empêche d'avancer à ce niveau-là. Ou c'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à avancer dans cette stabilité. Donc là, ses intentions, voilà, c'est une stabilité, que quelque chose soit peut-être officiel aussi. Alors, on continue. Est-ce que je tire une autre carte ou pas? Allez, on y va, ses intentions. Bon, j'ai 2 cartes, je vais les prendre. Voilà, alors peut-être un déménagement, ou alors partir d'une situation. On voit que cette personne, voilà, elle a quand même des sentiments qui sont là. Donc, elle a envie de partir par rapport à ses sentiments. Donc, on va regarder au niveau de ses blocages, qu'est-ce qu'elle a comme blocage avec vous? Alors, qu'est-ce qu'elle a comme blocage avec vous? Alors, peut-être elle n'arrive pas à s'exprimer. Hop. Blocage au niveau de ses projets, de son avancement. J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à avancer comme elle le souhaiterait. Peut-être qu'elle a des projets. Et effectivement, là, on voit que c'est assez bloqué. Hein. Alors, ouais, pour moi, c'est des projets. Donc, elle est bloquée au niveau de ses projets. Peut-être un déménagement ou peut-être un travail. Voilà, il y a quelque chose qui est bloqué à ce niveau-là. Peut-être qu'elle n'arrive pas à vous proposer ce qu'elle souhaite, ce qu'elle souhaiterait. Elle souhaite vous proposer quelque chose et elle n'a pas les moyens pour le faire. On va continuer. Ouais, pour moi, c'est lié à l'argent, les finances, le travail. Pour moi, ce qui la bloque aujourd'hui, c'est ça. C'est les projets, les finances, le travail. Ça n'avance pas à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est l'objet de ses blocages par rapport à vous. Alors, comment va évoluer cette relation? Comment est-ce qu'elle va évoluer, cette relation? Waouh, on a quand même quelque chose qui débute, beaucoup d'attirance, beaucoup de passion. Là, je vois qu'il y a, voilà, il y a de la passion entre vous. Il y a quelque chose qui va peut-être se débloquer, hein, du coup, avec cette carte. Hein. Il y a aussi des regrets ou alors l'envie de s'excuser, de demander pardon. Peut-être qu'il y a aussi cette envie de s'excuser auprès de vous. Voilà, il y a quand même des regrets, un peu de tristesse. On va voir l'évolution de la relation, l'avenir de cette relation. Bon, il y a quand même une période où rien ne se passe. Hein. Une période où il ne se passe rien. Et pour moi, il y a des regrets par rapport à ça. Hein. Il y a des regrets par rapport à ça, malgré cette forte attirance. Alors, on va regarder comment, voilà, l'avenir de cette relation, comment, si elle va aboutir à quelque chose de concret. Hein. On va voir. Alors, est-ce que cette relation va aboutir à quelque chose de concret? Ah, bah voilà, regardez, on a une carte de, on va dire, de partage, une carte d'amour, de couple. Alors, est-ce qu'il va y avoir un engagement sérieux dans cette relation? Alors, désolé les amis, j'ai été interrompue par un appel. Donc, on continue. Donc, on a vu que il va y avoir peut-être un engagement, parce que là, on a le 2 de coupe, donc qui peut représenter cet engagement. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment vous voit votre autre? Comment vous voit-il ou vous voit-elle? Alors, votre autre vous voit peut-être en repos ou dans la non-communication. Alors, comment votre autre vous voit?
peut-être en famille aussi. Peut-être vous êtes entouré de votre famille. Votre autre vous voit tourner le dos un petit peu. Hein. Vous êtes peut-être vous aussi en train de tourner le dos à cette relation. Vous voit vraiment accompagné avec des gens, peut-être de la famille. Votre autre vous voit comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que votre autre souhaite vous dire? On va essayer de faire un petit tirage pour voir ce que votre autre souhaiterait vous dire. Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur souhaite vous dire? Ben, que vous lui manquez. Que vous lui manquez. Alors, peut-être vous n'êtes pas en communication. Ben, qu'il aimerait que les choses changent, que votre relation soit plus positive. Votre autre vous dit qu'il ou elle est en train de préparer quelque chose par rapport à vous, que ça prend peut-être du temps, que voilà, ça prend peut-être du temps, mais c'est en train de se faire. Qu'il ou elle est en train d'avancer sur ses projets aussi. Et votre autre ben, souhaiterait vous dire, peut-être prenez soin de vous, ou voilà, soyez attentif à votre foyer, à votre intérieur. Voilà. Alors, on va demander. Alors, on va voir l'évolution de la relation sur par rapport à votre autre, hein, l'évolution de la relation. Comment ça va évoluer de son côté avec vous. Alors. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui va peut-être quitter une situation, prendre des risques, ou alors peut-être déménager, ou se déplacer vers vous. C'est quelqu'un qui va reprendre confiance. Il y a aussi beaucoup de choses avec le passé. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup de liens avec son passé. Alors, comment ça va évoluer? Hop. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va s'enrichir. Soit c'est quelqu'un qui va s'enrichir financièrement, qui va avoir des rentrées, des revenus, des choses qui va s'embellir, qui va même prendre soin de lui ou d'elle. Soit c'est quelqu'un aussi qui peut redevenir célibataire si cette personne est en couple. Alors, hop, on va voir comment il évolue ou elle évolue par rapport à votre relation. Ouais, pour moi, voilà, il y a aussi peut-être le fait que votre autre va vouloir vous séduire, va vouloir vous conquérir ou vous reconquérir. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on termine ce tirage. Je vais juste vous faire une petite carte de ce que votre autre souhaite vous dire aujourd'hui. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou en amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voilà. Voilà les amis, donc ce que je peux vous dire. Je vais malheureusement pas avoir le temps de faire un petit tirage conseil. Je vais enchaîner sur les autres choix. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Activez la cloche, likez, partagez et réagissez en commentaire. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Les amis, bienvenue à vous qui avez fait le choix de ce symbole. On va regarder ensemble quelles sont les énergies de votre autre, enfin les énergies. On va regarder ses sentiments, je vais poser quelques questions, parce que c'est vrai qu'il faut que j'aille vite après, j'ai pas vraiment le temps. Donc je vais poser des questions sur ses sentiments, etc. par rapport à vous. Alors, quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui par rapport à vous? On va regarder. Alors, les sentiments de votre autre.
Ah, alors on a le page de coupe, donc c'est quelqu'un qui a des sentiments naissants ou alors qui a des sentiments vraiment sincères envers vous, qui a envie de vous les montrer. On a aussi le chevalier de coupe, hein, donc deux belles cartes. Donc c'est quelqu'un qui a des sentiments sincères envers vous, qui vous aime beaucoup en tout cas. C'est quelqu'un qui vous apprécie, qui vous aime beaucoup. Alors voilà, on voit que c'est une personne... dans ses sentiments, elle a beaucoup d'ambition avec vous. Hein. Elle a beaucoup d'ambition, beaucoup envie de partager, beaucoup envie de communiquer. C'est une personne qui a l'air très active, très comment dire, qui veut avancer. C'est une personne qui veut avancer, qui a des ambitions, voilà, qui est plutôt actif. Hein. Voilà. Alors, on continue ses sentiments. Bon, elle vous trouve magnifique, en tout cas, elle vous trouve très beau, très belle. Elle a des sentiments vraiment qui peuvent même être naissants ou alors qui sont en train de s'intensifier, mais en tout cas, on voit une forte attirance vers vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous idéalise, qui vous trouve très très charmant, qui vous dégagez quelque chose qui lui plaît beaucoup. Alors, on va voir quelles sont ses intentions par rapport à vous. Quelles sont ses intentions ? Alors, là, on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'être juste avec vous, qui a envie d'être droit, correct. Ses intentions sont plutôt bonnes. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'équilibrer sa vie avec vous, sa relation avec vous, qui a envie qu'elle soit saine. C'est quelqu'un qui va tout faire pour avancer avec vous d'une manière très déterminée. Voilà, on voit que vous êtes un but pour cette personne parce que là, on voit vraiment une énergie de mouvement avec le chevalier de coupe et aussi avec le chariot. Donc, il y a beaucoup de mouvement, il y a beaucoup d'envie d'aller de l'avant dans ses sentiments, dans ses intentions. Il y a vraiment ce moteur hein, qui est là et qui donne envie. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous. Alors, vous êtes une force pour cette personne, vous lui apportez de la force, vous lui apportez de la confiance, vous lui apportez de la confiance et c'est quelqu'un qui est vraiment, qui se sent en équilibre avec vous. Hein. On sent vraiment qu'il y a cet équilibre, cette force qui ressort et voilà, vous êtes un petit peu le moteur pour cette personne, c'est comme si vous lui apportez l'envie d'avancer. Désolée, j'ai été interrompue, on m'a téléphoné, donc du coup, je reprends. Donc là, la carte est tombée, donc c'est celle-ci. On a le 10 de coupe, donc ses intentions, on voit que c'est une personne qui a envie d'être bien, qui a envie d'être heureux avec vous, peut-être en famille aussi, peut-être fonder un foyer, si vous n'avez pas encore d'enfants, ou alors réunir une famille qui a déjà des enfants. Mais en tout cas, on voit que c'est une personne qui a envie de connaître le bonheur avec vous. Son bonheur, elle le voit avec vous, parce que vous représentez vraiment tout ce qu'elle recherche, cette personne. Hein. C'est vraiment un beau tirage pour vous. Alors, on va regarder maintenant quelles sont les actions qu'elle va faire par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors, quelles sont les actions qu'elle va faire par rapport à vous? Regardez, on a le 2 de coupe, donc on voit qu'elle a envie de se réunir à vous, elle a envie de vous voir, de partager des choses avec vous, de tout partager avec vous. Hein. Et c'est ce qu'elle va faire parce que là, voilà, on est dans les énergies du futur, les actions. Alors, les actions, on a aussi, par contre, on a du manque. Donc, peut-être que vous êtes dans une relation où peut-être il manque quelque chose, ou alors il lui manque des éléments, il lui manque des choses, peut-être de manière financière, ou alors peut-être qu'il vous manque une stabilité. Donc peut-être qu'il manque cette stabilité, et en tout cas on va voir, on va continuer les actions pour voir. Alors,
alors on voit que c'est quelqu'un qui met fin à quelque chose quand même, parce qu'on a la mort qui ressort là. Il y a une transition, il y a quelque chose qui va se... il y a une perte, peut-être la perte de... la fin d'une situation. Moi, je vois la fin d'une situation. Donc, dans ses actions, pour moi, c'est une personne qui met fin à quelque chose. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui repart sur autre chose. Hein. On voit quelqu'un qui est déterminé à aller sur autre chose avec le chariot. Donc, qui veut avancer vers... peut-être ça peut représenter un déménagement, un déplacement. Ou alors, voilà, quelqu'un qui va atteindre son objectif, qui va atteindre son but et qui va mettre fin à quelque chose. Donc, on va regarder qu'est-ce que cette personne, elle veut avec vous. En tout cas, on a vu tout à l'heure que c'était assez... voilà, il y avait des sentiments. Donc, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Alors, j'ai une carte qui est ressortie. Donc là, elle veut faire quelque chose avec vous. Peut-être avoir un enfant. On peut parler de fécondation. On peut parler de beauté. De mise en place de plein de projets. Alors, peut-être qu'elle veut, voilà, concrétiser des projets avec vous. Alors, j'ai l'impression qu'il ressort quand même un isolement. Donc, est-ce qu'elle veut s'isoler qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle veut s'isoler. Alors, est-ce qu'elle prend des distances par rapport à vous? Est-ce qu'elle elle a besoin d'être seule aussi de temps en temps? Peut-être que c'est une personne qui est assez solitaire ou c'est une personne qui a besoin aussi de se retrouver seule certaines fois ou qui a besoin de... Il y a cette part de rechercher aussi des solutions. Peut-être qu'elle cherche des solutions. Elle a besoin de s'isoler pour trouver des solutions. Souvent quand on fait une introspection, c'est pour trouver des clés, pour trouver des choses qu'on n'arrive pas à trouver quand on est dans le monde. On a besoin de se retrouver en soi pour trouver des réponses à ces questions. Donc peut-être que c'est ça aussi. Hein. Alors on va voir qu'est-ce qu'elle veut avec vous. Il y a des gens aussi qui ont besoin de se retrouver seuls, hein, parfois. Déjà, elle a envie pour moi, il y a beaucoup de confiance chez cette personne. Peut-être qu'elle veut que vous lui donniez, vous lui donniez cette force. Et justement, c'est ce qu'elle recherche avec vous, c'est d'avoir cette force. Mais pour moi, vous lui donnez, parce qu'il y a quand même une belle carte avec l'impératrice. Donc, pour moi, elle veut obtenir la force avec vous. Elle veut de l'énergie, elle veut de la force. Donc, elle peut être aussi dans la maîtrise émotionnelle aussi avec cette carte. Hein. Donc, peut-être qu'elle se contrôle par rapport à vous aussi. Hein. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous ? Bon, j'ai l'impression quand même, il y a quand même des obstacles dans votre relation. Il y a quand même des obstacles, peut-être liés à d'autres personnes qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous, ou alors liés à des épreuves de la vie. Ça peut être par rapport au travail, par rapport à l'argent. Il peut y avoir des entraves dans votre relation, des choses qui peuvent peut-être bloquer cette avancée avec vous. Hein. Donc, elle aimerait peut-être avancer ou quelque chose. Là, j'ai le 6 de coupe. Alors, est-ce que vous êtes séparés? Je ne sais pas. Vous voyez si ça vous parle. Alors, on va regarder comment elle vous voit, cette personne. Comment est-ce qu'elle vous voit? Elle vous voit un peu foufou, un peu faux-folle, un peu dans le sens où vous prenez des risques, où vous êtes spontané, vous réfléchissez pas avant de faire les choses, ou peut-être vous faites les choses sur un coup de tête, ou alors vous avez envie d'évasion, vous avez envie de prendre des risques, vous avez envie un peu d'innocence, d'inconscience. Alors, elle vous voit un peu comme ça, hein, un petit peu léger ou foufou, quelque chose comme ça. Alors, comment vous voit-elle, cette personne? Peut-être comme elle vous voit peut-être comme aussi
Ça peut être aussi un danger dans le sens où vous êtes avec quelqu'un déjà ou quelque chose comme ça. Mais bon, voilà. Bon, ça peut être aussi ça. Alors. Bon, après, elle vous voit quand même comme une personne positive. Voilà, vous lui apportez quand même de la positivité. Il y a quand même ce... vous pouvez aussi être pour cette personne quelqu'un de très proche, comme une âme sœur. Comme si c'était quelque chose en lien avec un passé ou quelque chose. Il y a peut-être un lien, une attache dans ce sens. Après, elle vous voit peut-être dans la création de projets, la création artistique ou la création de projets où peut-être vous êtes actif, vous êtes très actif. Peut-être qu'elle vous voit comme ça aussi. Elle vous voit comme une personne active, qui aime faire les choses, qui aime démarrer des projets, qui a besoin d'être dans l'action aussi. Hein. Bon, elle vous voit aussi en retrait. Peut-être que vous communiquez pas ensemble en ce moment. Parce qu'il y a le pendu qui ressort. Hein. Donc peut-être qu'elle vous voit bloqué par rapport à quelque chose. Vous êtes peut-être bloqué aussi de votre côté. Alors, on va regarder comment évolue votre relation. Bon, on a l'étoile, donc l'espoir, le guide spirituel. Bon, il y a aussi le partage d'amour, le partage des sentiments. Il y a quand même de la douceur dans votre relation. Il y a quelque chose de peut-être de romantique aussi. Il y a une belle carte d'accomplissement avec le monde. On voit vraiment peut-être l'achèvement de la concrétisation de votre relation. On a le monde aussi et l'étoile. Donc, c'est plutôt des cartes positives avec la reine de coupe. On voit beaucoup de romantisme, beaucoup de choses qui réussissent. Vous voyez, on a l'officialisation et le succès dans votre relation. Donc là, c'est des belles cartes pour une belle évolution. Est-ce qu'il y aura un engagement ensemble? Pour moi, oui. On a une carte aussi qui peut représenter la fécondité. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va se faire entre vous. C'est une belle évolution, en tout cas, pour vous. Donc, on va voir qu'est-ce que souhaite vous dire votre autre. Alors, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Voilà les amis, en tout cas c'est ce qui est ressorti dans ce tirage. Ça parlera à certaines personnes. Et puis voilà, hein, je referai d'autres tirages, il n'y a pas de souci. Là, j'ai vraiment pas le temps, sinon je vous aurais fait les oracles. Mais là, j'ai vraiment pas de temps du tout. Donc, en tout cas, pensez à vous abonner, liker et partager, activer la cloche, réagissez en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Gros bisous, à bientôt. Les amis, on se retrouve pour le choix de ça, en fait, hein, ce symbole. Alors, on va commencer avec les sentiments de votre autre. Hop. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui? Alors, j'ai une carte de blocage avec le 8 d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui a l'air bloqué dans ses sentiments, donc qui a l'air de fermer les yeux sur la relation, sur ses sentiments en tout cas. On voit que c'est quelqu'un qui se cloisonne, hein, qui se bloque, qui se ferme. Donc, c'est quelqu'un qui se renferme sur lui ou sur elle. Hein.
Alors, on voit que c'est quelqu'un qui quand même a beaucoup d'espoir dans votre relation, qui, dans ses sentiments, comme un espoir que peut-être ça marche, ou alors c'est quelqu'un qui se sent guidé aussi vers vous, peut-être de manière spirituelle, ou qui ressent par intuition qu'il y a quelque chose. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous représente dans son esprit comme une personne très active, ou alors c'est peut-être lui-même ou elle-même qui est très actif. C'est quelqu'un d'ambitieux. En tout cas, dans ses sentiments, on voit l'envie aussi de concrétiser des choses, de faire des choses avec vous. Alors, et c'est quelqu'un qui souhaite vous proposer peut-être un engagement, parce que là, on a la proposition d'un engagement avec cette carte, ou alors qui veut vous proposer quelque chose de concret, soit se stabiliser ensemble, habiter ensemble, faire quelque chose ensemble. Donc ça, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui aimerait ça, mais qui est bloqué par quelque chose. Donc je ne sais pas encore pourquoi cette personne est bloquée. Alors, on va regarder ses intentions par rapport à vous. Alors pour l'instant, elle garde les choses secrètes, elle ne parle pas trop. Après, il est possible que vous ayez une relation discrète et secrète. Mais dans ses intentions, on voit que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de tout dire. C'est quelqu'un qui a quand même envie de garder des choses pour elle. Et c'est peut-être quelqu'un qui ne vous dit pas pourquoi elle est bloquée. Donc elle préfère le garder pour elle parce que voilà, ça peut être une personne aussi qui est discrète et qui dit pas tout en fait. Hein. Alors ses intentions... Il y a quand même des embrouilles entre vous. Hein. C'est pas vraiment... on voit que c'est une personne qui veut avoir raison, qui a tendance peut-être à lutter avec vous. Il y a peut-être une lutte entre vous. Il y a des choses qui vous ne entendez pas, peut-être surtout. Sur certaines choses, il y a des choses où vous n'entendez pas. Il y a peut-être voilà, des disputes entre vous. Ou alors le fait de vouloir avoir raison. Peut-être voilà, dans ce sens-là. Ça peut être aussi... ça peut être aussi une prise de tête de sa part qui fait qu'elle n'arrive pas à avoir des intentions. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, ses intentions. Ben, elle aimerait pourtant partager des choses avec vous. Donc, elle aimerait prendre soin de vous, partager du temps avec vous, partager des choses avec vous. Donc ça, c'est ce qu'elle aimerait. C'est ses intentions, en tout cas. Alors, ses intentions. J'ai l'impression voilà, qu'elle a envie de se poser ou... peut-être c'est une personne qui a beaucoup voyagé ou qui ne s'est pas beaucoup... investi dans ses relations, peut-être que c'est une personne qui a besoin de se poser, hein, qui a besoin de concrétiser quelque chose. Que là, on voit une personne qui peut-être voyage ou qui se déplace, ou alors qui est un peu insouciant. Et du coup, là, avec cette carte de concrétisation, peut-être qu'elle a envie de se poser, cette personne, maintenant. Alors, on va regarder quelles sont ces actions qu'elle va faire, les actions qu'elle va faire par rapport à vous. Alors, ça peut être soit quelqu'un qui se focalise sur son travail, qui veut vraiment travailler à fond, ou alors c'est quelqu'un qui va faire des efforts. Hein. Dans ses actions, ça peut être les efforts aussi. Ces actions sont de réussir, la réussite. Donc c'est de tout réussir sur tous les plans. Donc c'est peut-être quelqu'un de très ambitieux. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de tout réunir. Que ce soit de manière spirituelle ou matérielle, c'est quelqu'un qui a envie de réussir. Donc ces actions, c'est de travailler beaucoup peut-être pour arriver à un succès, une réussite personnelle. Alors peut-être que vous êtes en séparation et cette personne souhaiterait venir vers vous. Hein. C'est peut-être une personne qui a besoin de vous revoir, qui a besoin de partager des moments avec vous. Là, on voit une personne qui a envie de donner. On a vraiment deux cartes de don ici. Donc c'est vraiment une personne qui a envie de donner et de venir vers vous pour vous offrir quelque chose.
En tout cas, ça peut parler d'un retour si vous êtes en séparation. Donc là, c'est ses actions. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui a, pour moi, la tête sur les épaules, qui est assez droit, ou assez droite. Ça peut être un bélier, ça peut être une personne du signe du bélier. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt peut-être dans le contrôle, dans l'ordre, la sécurité, l'ambition. C'est quelqu'un voilà, qui a envie de se sécuriser, qui a envie de sécuriser les choses. Et qui, voilà, a une certaine assise. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un travail à responsabilité. En tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air assez droit dans ce qu'il fait, ou ce qu'elle fait. Voilà. Donc ces actions vont être plutôt très méticuleuses et très, très droites, on va dire. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous? Ben, vous voyez, elle veut quand même vous montrer ses sentiments. Donc, elle aimerait vous en parler. Elle aimerait justement vous partager ses sentiments. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait avec vous? Ben, là, il y a quand même du manque. Donc, je pense que vous lui manquez. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'elle aimerait avec vous? Peut-être que vous êtes en froid en ce moment, puisqu'on voit une carte de froideur quand même ici. Donc peut-être que vous êtes en non-communication, il y a une certaine distance. Il y a ce manque qui est là. Oh, j'ai une carte qui est tombée toute seule, la tour. Alors peut-être que elle aimerait changer les choses. Elle aimerait changer les choses avec vous. Peut-être qu'il y a quelque chose qui... soit elle est en colère, soit elle veut qu'il y a quelque chose qui se brise pour peut-être recommencer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaiterait avec vous? Oh, ben voilà. Moi, pour moi, ça symbolise l'engagement. Donc, elle aimerait peut-être une stabilité, un engagement, peut-être un mariage. Là, on peut parler de valeurs familiales, de valeurs religieuses, de mariage. Donc, pour moi, c'est ce qu'elle aimerait. Alors, comment elle vous représente dans son esprit? Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Comment est-ce qu'elle vous représente dans son esprit? Ben, comme quelqu'un qui aime bouger, voyager, ou alors vraiment quelqu'un de très actif. Elle vous voit comme ça, comme une personne active. Et ambitieuse aussi. Alors, comment vous voit-elle? Elle vous voit avec l'envie de bouger. Peut-être que vous aimez bien bouger, vous aimez bien... vous êtes spontané, vous aimez bien prendre des risques, vous aimez bien... voilà, elle vous voit comme une personne spontanée en tout cas, pleine d'énergie. Comment est-ce qu'elle vous voit? Elle peut vous voir comme quelqu'un qui aime sortir, qui aime avoir des amis, qui aime peut-être la fête, ou alors qui aime qui a un esprit plutôt léger. Voilà, elle vous voit comme ça. Ah, alors j'ai une carte qui est tombée. Alors désolée, j'ai été interrompue par le téléphone, donc j'ai dû répondre. Donc elle vous voit peut-être insatisfait ou insatisfaite. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas très satisfait de la situation ou de la relation. En tout cas, elle voit une personne insatisfaite. Alors, comment évolue votre relation? Comment est-ce qu'elle va évoluer? Alors là, on a une carte d'action, de création, de nouveau départ. Donc peut-être que vous allez créer quelque chose ensemble, démarrer quelque chose ou redémarrer une relation. Alors, l'évolution de votre relation. Comment va-t-elle évoluer? Bon, pour moi, il y a quand même entre vous beaucoup de luttes. Il y a beaucoup de prise de tête. Peut-être sur certaines choses, vous n'êtes pas d'accord. Alors, on continue.
Oula. J'ai 2 cartes qui sont sautées. Alors là, on a 2 cartes de départ, de choses qui avancent et des choses qui se terminent aussi. Donc peut-être avec une situation ancienne. Peut-être avec un ex ou une ex-compagne, je ne sais pas. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits dans votre relation. Ouais, c'est mitigé, hein. C'est mitigé parce qu'il y a des non-dits, il y a des choses à régler avec des anciennes relations. Il y a des choses à régler avec des anciennes relations. Il y a au niveau des mésententes, des disputes, des prises de tête, il y a beaucoup de retenue. Donc on voit que vous vous refermez sur vous, autant d'un côté que de l'autre. Du coup, il y a vraiment une situation à régler. Mais avec ça, il y a aussi beaucoup d'attirance et de passion entre vous. Alors, quel est l'avenir de votre relation? Est-ce que ça va bien se concrétiser? Est-ce que ça va se concrétiser? Quel est l'avenir de votre relation? Oula, alors ça a sauté. Ouais, il y a beaucoup d'épuisement. Bon. Alors là, on a une carte. Moi, je vois des périodes de retrait. Hein, autant de votre part que de la part de votre autre. Il y a quand même des périodes de retrait où on ne communique pas, où on s'isole. Il y a aussi l'envie de prendre part, c'est-à-dire l'envie aussi de s'imposer. J'ai l'impression que votre autre, vous avez envie de vous imposer, qu'il y a vraiment un petit peu peut-être une lutte entre vous, où il y a vraiment, ça parle de ça ici. Hein. Je vois qu'il y a des sentiments. Il y a des sentiments entre vous. Il y a beaucoup d'amour sincère en tout cas, mais beaucoup de fatigue par rapport à cet amour, par rapport à cette relation. Il y a aussi des périodes d'isolement, pour moi, des périodes d'isolement où on a besoin de réfléchir pour poser le pour et le contre. Voilà. Peser le pour et le contre par rapport à un retour ensemble. Parce que là, on a vraiment une envie d'être ensemble avec cette carte, une envie de partager ensemble, mais beaucoup de confusion par rapport à un engagement. Donc pour l'instant, je ne vois pas de réel engagement dans ce tirage. Je vois des sentiments, je vois aussi du retrait, de l'isolement. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui ressort de ces tirages. Voilà les amis, donc je vous en ferai d'autres pour voir un petit peu si ça a évolué. En tout cas, on va regarder qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire aujourd'hui. Alors j'ai 2 cartes et je vais les lire. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. J'ai besoin de force, de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Que ce soit un enfant ou un projet, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Voilà les amis, donc j'espère que ces tirages vous auront plu. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez liker, partager. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche, réagir en commentaire. Et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.